Bon, allez, 6 heures. Il fait environ 5 heures du mat, 5 heures du mat. Bon bah, il est bien mort. Allez, il est mort. Poignardé au niveau du ventre. Ah, cherche les états. Bon allez, on appelle la mort. Voilà. Maintenant, on va étudier le code qu'on a trouvé. Tout d'abord, savoir qu'il existe 3 grands types, 3 de codage. Premièrement, décalage par des lettres à l'aide d'un calcul mathématique, le codage César par exemple. Deuxièmement, le remplacement d'une lettre par un calcul qui peut correspondre à un algorithme mathématique binaire, bien sûr, sinon. Troisièmement, remplacement d'une lettre par un pictogramme, symbole ou dessin, tic-tac-toe, tic-tac-toe, pas compliqué. Hein. Maintenant, je vais donc laisser la parole à mon collègue qui va vous expliquer ou vous donner une possible explication de quel papier se trouvait à côté de Monsieur X, bien sûr. Au revoir. À côté de la victime, nous avons trouvé un papier sur lequel était écrit une suite de lettres incohérentes. Nous avons essayé donc avec le codage César. Nous avons pris la première suite de lettres du message qui est YDS et nous avons cherché un mot cohérent. Nous avons essayé donc avec les 26 possibilités de l'alphabet et nous avons trouvé pour décoder Y-21 égale D, D-21 égale I et S-21 égale X, qui fait le mot 10. Nous en déduisons la clé de codage qui est X plus 21. Le message complet est donc Nous avons décodé le message au complet et nous avons trouvé l'adresse 18 avenue du Pommier Péranché. Nous irons là-bas trouver un autre indice pour tuer le criminel. La traque. C'est des preuves qu'on a trouvées à Péranché. Bonjour Falco. Voici les preuves. Fais attention, c'est fragile. Tu trouves quelque chose? Rien? Y'a rien dedans. Bon bah tant pis. Y'a rien dedans. Encore? Mais trouve quelque chose, dépêche-toi. Y'a rien dedans. Mais fouille les boîtes. Ah oui, bonne idée. Celle-là peut-être. Non, moi je pensais celle-là. Mais fais gaffe, il y a peut-être des trucs nucléaires. S'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Y'a rien dedans. Putain, Prochain. même pas des petits trucs nucléaires et tout? Prochain. Peut-être en bas, peut-être, non? Tu penses pas? Celle-là, moi je pensais. Attention. Attention. Doucement, c'est fragile. Y'a rien dedans. Prochain. Ouh là là. Oh, dis donc, elle était là. Y'a quelque chose ou pas? Un papier. Regarde. Ça, c'est du message codé. Hein. C'est du message codé? Ouais. Allons-y. Ce qu'on appelle le langage binaire est en fait un langage informatique. On dit binaire parce qu'il est composé que de 2 caractères, des 1 et des 0. Des suites et des 1 et des 0, ce qu'on appelle des bits, forment une lettre ou un chiffre ou ce qu'on veut. Ici, Monsieur X nous a fait la grâce de nous donner la plus simple, c'est-à-dire 8 bits à la suite qui forment une lettre. Exemple, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, c'est égal à 1. A majuscule. Les 3 premiers bits de la suite de 8 bits nous indiquent l'origine du caractère. Effectivement, je m'explique. 0, 1, 0, c'est égal à une majuscule. 0, 1, 1 serait égal à une minuscule. Maintenant,
nous savons que le langage binaire n'est en fait pas de calcul. Il a été inventé par convention. C'est des personnes qui l'ont inventé. Maintenant, nous pouvons dire que ça, donc c'est une minuscule, et la suite nous indique la lettre. Nous savons, donc nous avons vu que 4 0 puis un 1 est un A. Là, nous pouvons dire que c'est un A. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus de place pour caler un 0 derrière le 1, vu qu'on n'a que droit que de caler 8 bits. Du coup, nous décalons le 1 avec un 0 derrière, ce qui nous fait un B. Ce qui nous fait un B. Ici, nous avons un 0. Nous pouvons remplacer le 0 par un 1, ce qui nous donne un C. Donc, ce qui nous fait 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Puis, nous n'avons plus de place pour recaler un 0. Du coup, nous effaçons les deux 1 et nous décalons ici pour former un 1. Ce qui nous donne 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, qui est égal à un D, et ainsi de suite. Alors, ça fait quoi? Et ben ça fait, on veut voler ma théorie sur la particule se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière. Le dossier est caché derrière la fausse paroi orientée face nord de mon bureau. Je vais prendre la fuite. Puis, nous voyons une suite de chiffres correspondant à des coordonnées situées au Groenland. On est dans la maison de Monsieur X, à Nuuk, au Groenland. Mes collègues essayent de trouver des preuves. Viens. Dis donc, Falco, tu fais quoi? Je craque le coffre-fort. Tu craques le coffre-fort. J'arrive. Moi, je vais y arriver, tu vas voir. Je crois que c'est bon. Ouh. Oh, un papier. Un papier. Un papier? Allons le décoder. C'est quoi? C'est du codage affine, ça. Ah ouais, c'est fort probable. Allons-y. D'accord. Bonjour, je vais vous expliquer en quoi correspond le codage affine. C'est une méthode de cryptographie basée sur un chiffrement par substitution. C'est-à-dire, nous utilisons une fonction affine du type y égale ax plus b. Y est le reste de la division de ax plus b par 26. 26 étant le nombre des lettres de l'alphabet, et A et B les clés de codage, connues par le destinataire et l'émetteur. Et X correspond au numéro de la lettre de l'alphabet. Nous voyons ci-dessous le tableau. Pour décoder le message, nous pouvons utiliser une technique particulière. C'est-à-dire, il y a 12 entiers compris entre 0 et 26 qui sont premiers aussi avec 26. Nous pouvons donc utiliser les 312 clés de codage possibles pour essayer de décoder le message. Mais si le message est plus long, nous pouvons essayer de trouver les fréquences d'apparition des lettres. En effet, le E dans la langue française est très fréquent. Donc, si dans le message codé, la lettre T est très fréquente aussi, nous pouvons en déduire que la lettre T est égale à la lettre E. Donc, ainsi trouver la clé de codage. Mais, pour déchiffrer le message, il faut être capable de trouver l'antécédent de Y par l'application qui a un entier de X, compris entre 1 et 26, associe le reste de la division AX plus B par 26. Nous pouvons ainsi trouver la signification du message codé. Et alors, ça fait quoi? Eh ben ça fait, vous êtes arrivé chez moi, bravo. Mais ceci n'est pas ma vraie cachette, vous trouverez une cave au nord-ouest ici. On y va! Bonjour, on est arrivé au Groenland ce matin, on est en plein été ici, il fait -3, il y a du vent, et il n'y a personne. Et ça va Antoine? Bon, et on a demandé à un passant où est-ce qu'on pourrait être la cabane de Monsieur X, il nous a gentiment répondu. Et c'est là-bas, hein. On se dirige vers la cabane de Monsieur X. Il y a de la lumière.
À vous le dire.